Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, vous le voyez, il y a un gros téléphone devant moi, c'est parce qu'aujourd'hui, on va pas faire de l'opening, mais on va partir sur un format de vidéo qui a été déterminé par la communauté sur Twitch, puisque un peu comme en février, je vais faire une vidéo par jour jusqu'à l'arrivée du championnat de France qui se déroulera le 17 et 18 mai, et ce sera globalement de la présentation de deck. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous êtes nombreux et nombreux à me dire « Vince, je sais pas quoi ça a été contre quel deck, je ne sais pas comment fonctionnent ces decks-là », et du coup, l'idée, c'est que je me suis dit que ce serait sympa de se faire des petits formats comme ça, pour tout simplement vous présenter les archétypes et vous donner peut-être quelques petites clés qui posent problème. Moi, de mon côté, ça m'aide énormément parce que du coup, je dois tout simplement connaître ces archétypes pour le championnat de France que je vais commenter. Et vous, peut-être que ça vous permettra d'avoir des petites idées. Aujourd'hui, on va commencer avec un archétype que j'ai joué ces 2 derniers jours qui s'appelle Voiceless. Vous avez forcément déjà vu ce monstre. C'est un archétype qui est sorti dans Phantom Nightmare en février. C'est le gardien du crâne et c'est l'archétype rituel qui est tout simplement joué dans ce format. Donc le but du deck, c'est d'essayer d'arriver à un setup qui est assez simple. La plupart du temps, ça va être d'avoir le gardien du crâne sur le board qui, une fois que l'eau est sur le board, devient une carte qui peut annuler et détruire une carte une fois par tour, ainsi que des cartes magie continues que je vais vous montrer ici. Une qui va empêcher l'adversaire de cibler vos monstres lumière tant que l'eau et gardien du crâne sont sur le terrain, et également la piège que j'ai évidemment mis autre part, que j'ai mis ici, qui va vous permettre une fois par tour soit de détruire un nombre de cartes égal au nombre de rituels que vous avez sur le terrain, soit de mélanger une carte rituelle puis votre cimetière pour invoquer un autre monstre sans voix. Et globalement, l'idée, c'est que le setup entre guillemets le plus habituel, ça va être de finir comme ça, avec celui-ci qui va pouvoir se taguer pour invoquer un Soravis qui annule une inhérente. Donc vous vous en doutez, il y a beaucoup de cartes, c'est pas forcément facile de réunir toutes ces cartes, et donc votre but en tant qu'adversaire, ça va être tout simplement d'empêcher ce setup d'arriver. Donc globalement, comment on fait quand on est un joueur voiceless? Quand on est un joueur voiceless, on veut maximiser tout simplement l'accès à cette carte. Cette carte, c'est la carte la plus importante, c'est l'eau. C'est une carte qui, lorsqu'elle est invoquée, elle va vous permettre de poser une carte sans voix depuis votre deck. Et l'idée, c'est que vous allez avoir accès à 3 cartes différentes grâce à cet effet. Il y a celle-ci qui, une fois par tour, va ajouter une carte sans voix depuis votre deck et protéger vos monstres du ciblage. Celle-ci qui est une carte piège, et la dernière carte qui est un peu plus technique et qui est beaucoup plus importante que ce qu'il n'y paraît comme ça, c'est celle-ci, la bénédiction de la sans-voix, qui vous permet de refaire une rituel pendant le tour adverse. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que vous allez le voir quand je vais vous présenter les cartes qui gênent un peu Voiceless. Cette carte-là a un rôle prépondérant dans le fait de protéger vos Voiceless, je vous expliquerai après. Donc comment on accède à l'eau? Parce que finalement, c'est ça qui est important. Quelles sont les cartes qui vous nous permettent d'y accéder? La première, évidemment, ça va être l'eau elle-même, qui va être une hard draw, qui va être tout simplement votre normal summon. Donc ça fait déjà 3 cartes. La seconde, ça va être Diviner. Donc Diviner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une carte qui a toujours été jouée dans les decks rituels de manière générale, qui du coup vous permet d'envoyer un elfe, et quand elle va être sacrifiée, elle va tout simplement vous permettre d'invoquer un elfe depuis votre deck, donc ça va invoquer l'eau. Et donc pour la sacrifier, on va pouvoir envoyer tout simplement cette carte-ci, qui s'appelle Trias, qui en effet rapide, depuis la main ou le cimetière, peut sacrifier un elfe pour s'invoquer SP. Donc ça, c'est les combos un peu bateau slash banal. Et comme vous vous en doutez, pour invoquer un rituel, il faut avoir également une réunion de plusieurs cartes. Et la carte qui nous aide le plus à le faire, c'est celle-ci, Saphira. Je ne vais pas trop traîner sur les bases du deck parce qu'elles sont assez simples et assez connues de tous. Mais globalement, les 2 cartes qui vous permettent de réunir assez facilement 2 cartes, ça va être Préparation des rites et Saphira. Saphira se défausse pour mettre un rituel au cimetière et vous ajouter un monstre sans voix rituel dans votre main. Puis elle se bat du cimetière pour faire un rituel. Et Pré-Prep, c'est une carte historique qui va tout simplement vous permettre d'ajouter un rituel et une magie. Donc la force du deck, c'est ça. La force du deck, c'est qu'elle a énormément d'accès à ce qu'elle cherche à faire. La faiblesse, c'est que, étant donné que c'est des associations de plusieurs cartes, il va y avoir beaucoup de counter globalement à cela, parce qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école des joueurs qui vont tenter d'empêcher cette réunion de se faire. Donc les cartes qui permettent souvent d'empêcher cette réunion de se faire, il va y avoir potentiellement carte qui est très jouée, Imperm sur votre normal summon. Il va y avoir H sur soit préparation des rites, Saphira, Po. Et pour les plus fous d'entre vous, il y aura également potentiellement Droll, mais je ne pense pas. Et ça, c'est entre guillemets les trucs qui devraient normalement être un peu partout et qui devraient chercher à vous empêcher tout simplement d'avoir votre setup. Une fois que vous avez votre setup, donc vous avez réussi à faire ce que demande le deck, vous avez mis ça, vous avez mis ça, vous avez mis
Ça, dans le cas où vous êtes, entre guillemets, avec une très très grosse sortie, enfin une grosse sortie, on va dire une sortie plus... en vrai c'est classique, mais vous avez ça. Mais dans le cas où vous avez une très grosse sortie, potentiellement pendant le tour adverse, vous pouvez également récupérer un accès à ça. Quand vous êtes dans ce setup que vous allez très souvent affronter quand vous jouez Voiceless, du coup, les monstres sont inciblables, on a une Omni Negate, et on a une carte qui peut potentiellement pop pendant notre tour. Donc ça fait quand même extrêmement peur. Et en plus de cela, il y a cette carte-là qui s'ajoute qui peut tout simplement faire une rituel pendant le tour adverse quand l'adversaire fait une normale ou une spé. Je revérifie, mais c'est bien normalement une normale ou une spé. Voilà, ça, dès qu'il y a un monstre non rituel invoqué spécialement. Donc votre but à vous, ça va être de passer ça. Parce que là, je m'adresse évidemment aux joueurs qui ne jouent pas à Voiceless. Comment on passe ça? Soit en détruisant ça, qui fait que du coup ça devient ciblable, soit tout simplement en forçant les interactions, puisque votre adversaire de manière générale, un joueur Voiceless, il aura que ça sur son board, et au mieux il aura peut-être quelques hand traps en main. Voilà, globalement il aura quelques hand traps en main, il n'y aura rien de plus choquant. Attention à un autre truc, si jamais vous arrivez à passer le board avec des effets de cartes, mais qu'il y a ça au cimetière, l'adversaire peut la bannir pour remettre le même board concrètement, parce que du coup la bannir permet de refaire une invocation rituelle, et l'eau, quand il y a un rituel qui arrive sur le board, peut se spé du grave. Ça c'est quelque chose qui est très problématique. Donc vous, votre but, si vous jouez contre Voiceless, ça va être tout simplement d'essayer d'empêcher l'adversaire d'arriver jusque là, ou alors de réagir en fonction. Et c'est là évidemment que c'est important et potentiellement intéressant de parler des cartes qui sont assez efficaces contre Voiceless, parce que j'imagine que la majorité d'entre vous, ce deck-là, ne joue pas forcément Voiceless. Alors, les cartes intéressantes qui peuvent potentiellement être populaires d'ici le championnat de France, il y a celle-ci. Pourquoi celle-ci peut potentiellement débarquer dans la méta? Parce que c'est un hand trap qui s'active lorsqu'un effet est activé, mais c'est également lorsqu'il y a un effet de carte continue. L'idée, c'est que Tempai arrive dans la méta, donc il faut trouver des cartes polyvalentes, et le fait d'empêcher la barrière de tuto et de la détruire, c'est quelque chose qui non seulement négate la tuto parce qu'elle n'est plus là de mécanique, et en plus de cela, bah, ça vous permet tout simplement d'avoir une carte qui va être à la fois efficace contre Voiceless, et à la fois potentiellement efficace contre Tempai. Donc ça, c'est une carte potentiellement qui devrait normalement revenir dans la méta. Les cartes historiques que tout le monde a joué avant la dernière extension contre Voiceless, c'est Célébestial. Alors ici, je vais avoir que Magna et Druis, il y en a qui en ont plus. Pourquoi les bestiales sont intéressants? Parce que 1, Magnamut est une carte beaucoup trop forte pour ce jeu, et 2, parce qu'il y a une certaine polyvalence dans le sens où les bestiales peuvent également être efficaces contre potentiellement des decks qui jouent de Dark et des Light, notamment Branded. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez potentiellement s'aider si vous aimez pas trop Voiceless. Une carte qui risque d'être populaire aussi au championnat de France, Dimensional Barrier. Dimensional Barrier qui du coup dit que vous pouvez déclarer un type de carte, et ce type de carte ne peut pas être utilisé ce tour-ci. Il y a Fusion, il y a Synchro, il y a Xyz, il y a Pendule, mais il y a aussi Rituel. Donc du coup, vous pouvez tout simplement, si vous commencez, empêcher l'adversaire de Rituel pendant ce tour, et c'est très très fort. Et en termes de polyvalence, bah, c'est bien aussi contre Tempa et contre Branded. Donc c'est une carte qui peut être intéressante en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, il y a les cyclones. Les cyclones qui, comme tout MP removal, donc ça peut être Twin Twister, ça peut être Plumeau, whatever, bah, ça peut vous permettre de gérer les back row Voiceless, que je vous ai montré juste avant. Et ça peut potentiellement être assez intéressant, notamment pour interrompre la barrière. Et ça peut être plutôt cool. Le call by, je l'ai également mis parce que bah, c'est une carte qui est générique. C'est une carte potentiellement que vous pouvez jouer. C'est un même principe que les Beasted. C'est vrai que je ne vous ai pas expliqué ce que ça target. En général, call by et les Beasted, mais l'idée c'est que vous voulez absolument essayer d'empêcher l'adversaire d'avoir accès à sa rituel et à sa low, parce qu'il a besoin des deux pour qu'il y ait une negate. Et l'idée c'est que l'eau est évidemment une carte lumière. Et ça arrive assez souvent qu'elle est au cimetière parce que l'eau a un effet qui dit qu'elle peut payer tout le coût d'un rituel. Ça n'arrive pas tout le temps, des fois les joueurs essayent de jouer autour, mais c'est un luxe qu'on peut pas tout le temps se permettre. Et du coup, la dernière carte qui est très efficace contre Voiceless, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est un peu particulière, et c'est pour ça que je vous la mets en dernier, un peu en particulier, parce que en gros, c'est une carte qui ne cible pas. Et donc, même si à la barrière et le setup sur le terrain, ça vous donne l'occasion de jouer autour de la negate du gardien du crâne. Le truc, c'est que celle-ci, en gros, elle se fait pas... Enfin, counter, elle se fait en counter, mais entre guillemets, cette carte-là peut potentiellement le gêner. Parce que si vous êtes amené à faire une droplet alors que le gardien du crâne n'a pas activé son effet, l'adversaire peut juste être amené à en invoquer un autre, simplement. Ça peut potentiellement lui permettre d'avoir sa negate sur le tour. Évidemment, si vous avez déjà forcé la negate et que vous avez chaîné droplet à la negate, même s'il en invoque un autre, il ne pourra pas le faire parce que, évidemment, c'est une fois par tour. Je revérifie quand même pour être sûr que je ne vous dis pas n'importe quoi, mais je suis sûr de moi. Voilà, donc c'est pour ça que cette carte-là est intéressante et que du coup, potentiellement, droplet est une option, mais ça dépend.
Donc voilà, donc là je vous ai mis quelques cartes qui peuvent être potentiellement intéressantes, à vous de voir si elles rentrent dans votre stratégie ou pas. Mais globalement, Voiceless est un deck qui a pas mal de faiblesses, pour être tout à fait franc, même si une fois en place, il est absolument flippant. Et en fonction du deck que vous jouez, bah, vous allez avoir des decks qui vont se faire totalement détruire par celui-ci, et au contraire, des decks qui vont facilement le détruire. En extra deck, on a accès, je vais vous en montrer qu'une de cartes, à une carte un peu particulière, qui peut vous permettre potentiellement d'avoir des plays sympas. C'est évidemment une carte qu'on ne joue pas forcément dans tous les extra decks, donc je vais me permettre de vous la montrer ici. Évidemment, je la trouve puisque nul. Évidemment, celle-ci, Dynamundo. Donc Dynamundo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monstre lien qui se fait avec un rituel. Lorsqu'il arrive sur le board, il va mélanger tout simplement un rituel dans le cimetière et une carte sur le terrain dans les decks. Et à côté de ça, du coup, pendant le tour adverse, il va se sacrifier pour réinvoquer un rituel. Et l'idée, c'est que si vous réinvoquez le gardien du crâne, ça va vous permettre tout simplement de déclencher l'effet de votre lot au cimetière. Et donc pendant le tour adverse, de potentiellement aller chercher une de ces trois cartes-là si vous ne les avez pas. Le problème de ça, c'est que du coup, quand vous sacrifiez Dynamundo, que vous ramenez gardien du crâne, à ce moment-ci, l'eau se déclenche dans votre cimetière. Et là, vu que vous avez un monstre, le Beasted de votre adversaire peut être activé et potentiellement détruire votre lot. C'est pour ça que c'est très très risqué en manche 2 et 3 d'essayer d'utiliser ça. Parfois, c'est nécessaire si vous estimez que votre main n'est pas assez forte, mais voilà globalement comment ça fonctionne. Donc, je pourrais potentiellement vous host vous faire une vidéo avec du gameplay. Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant de façon à vous voyez comment ça tourne, mais je pense que j'ai pas forcément besoin d'en montrer. Mais voilà, dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. J'espère que ça vous a permis tout simplement peut-être pour certains d'avoir des petites idées. Je vais vous montrer quand même la decklist, même si elle a rien de particulier. Que ça donne un peu en termes de decklist pour ceux qui veulent voir une decklist un peu bateau entre guillemets. Donc du coup 3 Diviner, 3 Saphira, hop, 3 lots, ça c'est évidemment obligatoire. La Trias est obligatoire pour tout simplement la Diviner. Le Soravis est également important. Côté rituel, on va avoir 2 gardiens du crâne et 3 Soravis. J'ai juste perdu mon dernier gardien du crâne. Donc ça va être nos monstres d'engine, comme on dit dans le milieu. Au niveau des cartes, Voiceless, magie, donc on va évidemment avoir 3 barrières. 2 ici et 3 ici. On va avoir 3 préparations des rites pour maximiser la consistance, puisqu'on est sur un deck qui a des associations de 2 cartes, donc c'est important. 3 pots. Ensuite, 2 cartes rituelles et une piège et une magie x1, la nouvelle magie qui est évidemment importante. Et à côté de ça, tous les espaces qui restent, ça va être des hand-traps. Donc moi, c'est la version que je joue, évidemment. Je vous invite à me partager un peu vos remarques et peut-être à échanger pour ceux qui vont jouer Voiceless ou CDF sur ce qu'ils veulent jouer, pourquoi certains sont à 40, pourquoi certains sont pas à 42. Une autre difficulté du deck, mais ça, on est vraiment dans du play un peu plus avancé, c'est sider, parce que bah, du coup, il y a énormément de cartes que vous voulez pas virer et vos hand-traps non plus. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut travailler aussi. Mais voilà un peu ce que ça donne pour Voiceless si vous en rencontrez ou si vous allez tout simplement ça au CDF. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner. Et nous, on se retrouve comme d'habitude tous les jours sur Twitch. Des bisous.